Saint-Esprit, merci. Merci pour ce jour merveilleux. Merci pour ta gloire, merci pour ta présence. Merci parce que tu règnes dans ma famille. Tu règnes dans nos nations, tu règnes dans nos vies. Merci Seigneur. Oh, que la gloire te revienne. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous ou bonsoir en fonction de votre localisation géographique. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà, nous sommes depuis le studio Harmonie Divine. Moi, c'est votre serviteur Aoulou de l'école des guerres spirituelles. Je voudrais simplement vous dire de ne point oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube École des guerres spirituelles en vue de ne rien manquer de nos vidéos. Et aujourd'hui encore, Dieu nous fait la grâce d'écouter un message très important, un message qui va nous faire du bien, un thème concernant la sorcellerie. Un thème concernant la sorcellerie, à savoir les 3 types de sorcellerie. Vous savez, très souvent quand nous parlons de sorcellerie, il y a des personnes qui sont révoltées. Certaines personnes disent que vous prenez votre temps seulement à poursuivre Satan. Satan n'a pas besoin même qu'on le poursuive. Si tu veux, il ne faut pas le poursuivre. Il va toujours venir te créer des problèmes là où tu le penses. Et notre objectif en fait, par cet enseignement, c'est de donner par la grâce de Dieu les âmes aux enfants de Dieu, afin qu'ils puissent eux-mêmes faire une autodélivrance si possible, ou bien ils puissent avoir une autonomie spirituelle. Il y a beaucoup de chrétiens qui fuient devant les sorciers. Quand on dit sorciers, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont aucune information sur l'ennemi qu'ils combattent. Quand tu n'as aucune information sur ton ennemi, tu le vois en un mystère, tu le vois comme quelqu'un de mystérieux. Donc déjà tu as peur. Mais si déjà tu sais comment est-ce qu'il opère, comment est-ce qu'il travaille, tu verras même qu'en réalité, les sorciers n'ont rien d'extraordinaire. Et donc ce thème de ce jour va te permettre d'avoir les âmes. Nous l'avons reçu par des prières et par des témoignages que nous avons reçus. C'est par tout ce travail qui a été fait des délivrances, des mois et des années de délivrance, des prières. C'est le résultat de ce travail que nous voulons mettre à votre disposition. Et pour vous dire que notre Dieu est le Dieu de révélation. Donc vous aussi, je vous encourage aussi à prier dans vos différentes maisons. Vous verrez que Dieu va vous révéler aussi les profondeurs et vous donner les armes pour vaincre l'esprit de la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a 3 types de sorcellerie. Retenez tout simplement que la sorcellerie est la plus grande organisation humaine qui travaille dans les ténèbres. Et la sorcellerie, c'est l'armée de Satan sur la terre. C'est pourquoi si vous pensez que les sorciers vont fuir devant vous, vous avez échoué. Parce que eux, ils ont été formés pour combattre, pour faire avancer le règne du diable. Et l'église de Jésus-Christ est l'armée de Dieu sur la terre. Voici pourquoi les chrétiens sont les plus attaqués par les sorciers. Ils savent que c'est nous qui avons la solution. Es-tu un chrétien? Tu dois savoir que le sort des sorciers t'a été confié. Tu as reçu déjà les âmes de la part de Dieu. Mène le combat et ta vie sera une vie victorieuse au nom de Jésus. Amen. Donc, il y a 3 types de sorcellerie. Premier type, il y a la sorcellerie inconsciente. Deuxième type, la sorcellerie consciente. Et troisième type, la sorcellerie sanguine. Voilà donc, il y a 3 types de sorcellerie: consciente, inconsciente et sanguine. On va chercher à étudier chaque type. D'abord, on commence par la sorcellerie consciente. Le sorcier conscient est toute personne qui sait qu'elle pratique la sorcellerie, c'est-à-dire qu'elle est au service du diable. Donc le sorcier conscient,
lui sait qu'il est sorcier. Maintenant, voici sa particularité. Il est un citoyen du monde des ténèbres. Et pour cela, il a droit à un nom en sorcellerie. Souvent même, certains sorciers, même c'est leur surnom. Leur surnom soit en réalité leur nom en sorcellerie. Beaucoup de personnes ne savent pas cela. Il a droit à un mariage. Donc, puisqu'il est un citoyen du monde de la sorcellerie, même s'il a marié une femme de ce monde des humains, le monde physique, il a forcément une femme dans le monde de la sorcellerie. Il a des enfants aussi là-bas. Ensuite, il a une famille qu'on appelle confrérie ou loge. Voilà. Et ensuite, il a un homonyme. L'homonyme, ça veut dire quoi? Ça veut dire les différentes formes qu'il utilise pour aller attaquer. D'autres se transforment en souris, se transforment en serpent, d'autres se transforment en chat. Bon, vous avez beaucoup de témoignages vous-même tous les jours. Donc, vous devez savoir que le sorcier conscient, c'est le citoyen du monde des ténèbres. Lui, il ne voit pas Satan. Le sorcier conscient ne voit pas Satan. C'est la différence entre lui et les autres, certainement, qu'on va voir. Mais comment lui communique avec Satan? Il communique avec Satan par l'aide de son fétiche. Par l'aide de l'adoration. Donc, tous ceux qui vont chez les féticheurs et chez les marabouts, vous êtes en train d'adorer le diable sans vous en rendre compte. Je n'ai rien contre ces féticheurs, les marabouts, parce que moi-même, j'ai déjà prié pour plusieurs par la grâce de Dieu. Donc, si toi, tu es un féticheur, tu es un marabout, donne ta vie à Jésus-Christ, Jésus va t'enlever dans ce milieu parce que tu n'es pas en train de servir Dieu, tu es en train de servir le diable. Donc, eux, ils adorent Satan en faisant des sacrifices d'animaux, de poulets, de bœufs. Voilà pourquoi faites attention. Tout ce qui est sacrifice, la Bible dit que ce n'est pas à Dieu, mais c'est fait aux démons. Souvent dans les funérailles, on vous demande de faire des sacrifices de moutons. C'est pourquoi. Et toi, tu es un chrétien, quand on te dit ça, on dit que c'est pour enlever le mauvais sort dans la famille. Et puis tu participes. Mais tu es en train de poser des actes de main, ta vie sera une vie de souffrance. Nous, Jésus a déjà fait nos sacrifices et on n'a plus besoin d'aller offrir un peu un mouton à un fétiche. Nous en parlerons. Que Dieu nous bénisse. Donc, lui, le sorcier conscient, quand il veut attaquer, il passe sur son fétiche, sur son cadenas, sur son talisman. Et c'est ça, puisque les démons ont possédé ça, ont possédé le fétiche. Donc, ce sont ces esprits-là qui font le travail. Que Dieu te bénisse. Dans Actes chapitre 19, il est dit que plusieurs personnes qui ont pratiqué des arts magiques sont venus déposer leur livre de magie. Ça veut dire qu'ils décident d'abandonner leur mauvaise vie. Maintenant, deuxièmement, le sorcier, la sorcellerie sanguine. Et après, quand on voit la sorcellerie inconsciente, sorcellerie sanguine. Le sorcier sanguinaire est un sorcier conscient de haut niveau ou un sataniste. C'est un fonctionnaire international du monde de la sorcellerie. Il se nourrit en grande partie de chair humaine et boit du sang humain. Vous voyez, les satanistes sont ceux-là qu'on appelle les sorciers sanguinaires. C'est-à-dire, eux, ils se nourrissent de chair humaine. D'autres même, c'est leur nourriture. Or, le sorcier conscient, lui, c'est le poulet. Pendant qu'il est en train de manger le poulet, il voit qu'il est en train de tuer quelqu'un. Le sorcier sanguinaire, lui, pendant qu'il est en train de tuer quelqu'un, non seulement la personne meurt, mais aussi, il est en train encore de tuer une autre personne. Voilà pourquoi c'est un groupe très terrible. Eux, ils adorent Satan par des sacrifices humains, par des organes humains, par les avortements et les bébés qu'ils sacrifient. Donc, quand on lisait Luc chapitre 13 au verset 11, Ponce Pilate était sataniste parce que Jésus dit qu'il a pris du sang. Il a dit comme ça que quelques Galiléens qui étaient présents vint dire à Jésus ce que Pilate avait fait en mêlant le sang des Galiléens. Donc,
Pilate était un sataniste. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un ancien métier qui a toujours existé dans le monde des ténèbres. Le sataniste, lui, il crée des guerres pour faire des sacrifices à Satan. Il crée des guerres. Les gens meurent. Ou bien des avortements de grossesse. Et c'est ça qu'il prend pour adorer Satan. Voilà. Ce sont des gens qui sont remplis de haine, de grandes jalousies. Et ce sont des grands menteurs. Ils ont le caractère de Satan. Ils sont pleins de vengeance. C'est comme ça ceux-là ils sont. Ils détruisent mal leurs victimes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ensuite, on va voir le troisième groupe qui est la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, il s'agit de ceux qui sont sorciers sans le savoir. Oui, on peut être sorcier sans le savoir. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais tu peux être sorcier sans le savoir. Donc, le sorcier inconscient, c'est celui-là qui est sorcier sans le savoir. Mais c'est aussi le prisonnier ou l'esclave dans la sorcellerie. Pour qu'un sorcier te tue, il te rend d'abord son prisonnier. Donc, quand tu es son prisonnier, tu es déjà un sorcier inconscient. Nous allons avoir un thème spécialement pour vous expliquer les profondeurs de la sorcellerie inconsciente parce que beaucoup de personnes souffrent de ce problème de sorcellerie inconsciente. Donc, le sorcier inconscient, d'abord, c'est celui-là qui est sorcier sans s'en rendre compte, mais aussi c'est celui-là qui est un prisonnier des sorciers. Donc, la sorcellerie inconsciente fait plus de victimes que toutes les autres sorcelleries. Par exemple, si ton père ou ta mère est dans la sorcellerie, c'est que vous, les enfants, vous êtes déjà des sorciers inconscients. Tous les païens, ceux qui n'ont pas Jésus, sont déjà des sorciers inconscients. Donc, nous allons avoir un thème spécialement là-dessus, par la grâce de Dieu, où Dieu va nous révéler comment reconnaître quelqu'un qui est un sorcier inconscient. Mais retenez tout simplement que la sorcellerie ne va jamais reculer si nous avons peur de les affronter. Comment les affrontons? On les affronte par notre obéissance à la parole de Dieu. On les affronte par notre amour des prières de nuit, c'est-à-dire aux heures de leur réunion. Je tiens à vous dire que quand les sorciers vont à leur réunion, ils ne font rien d'extraordinaire que des prières. C'est pourquoi on appelle leur réunion culte satanique ou bien messe noire. Ils vont là-bas seulement que pour aller faire des incantations, des adorations. Ils ne font rien d'extraordinaire. C'est pourquoi tant que tu auras peur, tu n'auras pas la victoire sur eux. Pour vaincre les sorciers, débarrasse-toi de ta mauvaise vie. Engage-toi pour une bonne vie chrétienne. Engage-toi pour marcher avec le Seigneur. Et puis ensuite, il faut aimer les prières de nuit. Et tu verras que Dieu te fera sortir des chaînes de la sorcellerie. Là-dessus, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, aucune famille n'est épargnée par la sorcellerie. C'est pourquoi, au lieu de les fuir, il faut demander à Dieu, Seigneur, montre-moi la stratégie pour les combattre. Alléluia. C'est ça qui est plus efficace. Beaucoup de personnes ont peur. Elles préfèrent déménager. Elles préfèrent fuir. D'autres même ont peur d'aller au village. Mais ce n'est pas la solution. Même en ville, il y a des sorciers aussi. Ce matin, sinon cette nuit aussi, on va prier. Le Seigneur va te libérer de la prison spirituelle de la sorcellerie. Et il va t'accorder le pouvoir de les vaincre. C'est pourquoi, de là où tu te trouves, lève légèrement tes deux mains comme moi et ferme tes yeux. Lève tes deux mains et ferme tes yeux. Dis avec mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je ne savais pas. Et je fuyais devant les sorciers. Je fuyais devant les attaques. Mais aujourd'hui, tu viens de me parler. Tu viens de me révéler leur stratégie. Et qu'est-ce que je dois faire pour les vaincre? Oh Seigneur, aie pitié de moi. Et donne-moi les armes pour les vaincre. Oh Jésus, aie pitié de moi. Répétez s'il vous plaît. Oh Jésus, aie pitié de moi. Oh Jésus, aie pitié de moi. Oh Jésus, aie pitié de moi. Donne-moi les armes pour les vaincre. Donne-moi les armes pour les combattre. Donne-moi les armes pour les combattre. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas dire avec moi. Toi, sorcellerie, de la famille de mon père,
de la famille de ma mère. Longtemps tu m'as contrôlé. Longtemps tu m'as maudit. Mais aujourd'hui, en toi et moi c'est terminé. Répétez. En toi et moi c'est terminé. Le pouvoir par lequel tu me liais, je le brise. Je le brise. Je le brise. Au nom de Jésus. Je le brise. Je le brise. Je le brise. Au nom de Jésus. Toi, sorcellerie, il n'y a plus rien entre moi et toi. Il n'y a plus rien entre moi et toi. Moi et mes enfants, moi et ma maison ne sont plus tes esclaves. Nous sommes libérés. Jésus nous a libérés. Jésus nous a libérés. Amen. Dis avec moi, je suis victorieux. Je reçois la puissance de Dieu pour combattre la sorcellerie. Dis avec moi, je reçois la puissance de Dieu pour combattre la sorcellerie. Désormais, ma vie est une vie de victoire. Ma vie est une vie de succès. J'ai la victoire sur la sorcellerie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa paix soit sur vous. Donc continuez de prier et de partager cette vidéo. Mais aussi n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, votre chaîne préférée, École des guerres spirituelles. Mais aussi de visiter notre groupe Facebook, École des guerres spirituelles aussi, en vue de recevoir les secrets du Seigneur pour vaincre la sorcellerie. Que la paix de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas de nous envoyer vos témoignages, mais aussi de nous appeler, pour ceux qui veulent nous appeler, au plus 225 67 67 09 67, plus 225 67 67 09 67, et au numéro WhatsApp suivant, plus 225 40 40 72 07, plus 225 40 40 72 07. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa paix soit sur vous. Soyez fortement bénis au nom de Jésus. Amen.